document, l'incroyable enquête sur les sociétés offshore du clan Rebrab dans les paradis fiscaux. Deuxième partie et fin. Le magazine américain Forbes a estimé, le 7 mars 2021, que la fortune de l'homme d'affaires algérien Issa Rebrab s'établissait désormais à un montant de 4,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 600 millions de dollars par rapport à 2020, ou 1,1 milliard de dollars par rapport à 2019. Une information qui tranche avec les affirmations du groupe agroalimentaire Cevital qui avait affirmé avoir subi des pertes considérables suite à la crise sanitaire que traverse le pays, alors qu'en même temps son propriétaire s'est enrichi de 8 000 milliards de centimes. Des affaires qui marchent d'ailleurs si bien que les Rebrab viennent d'annoncer, il y a quelques jours, la concrétisation du projet d'une nouvelle usine de trituration des graines oléagineuses à Béjaïa d'ici la fin de l'année 2021, dans un contexte dominé par une importante hausse des prix du sucre et de l'huile sur sa table du consommateur algérien. Pour rappel, les importations de graines de soja en Algérie, dominées par Cevital, ont connu une progression fulgurante en passant de moins de 150 000 tonnes en 2017-2018 à plus de 550 000 tonnes en 2019-2020. En 2020-2021 le stock attendu est estimé à 900 000 tonnes d'après le département américain de l'agriculture. Plus de 16 600 tonnes de sucre expédiées pour le compte de Cevital en Algérie, en Tunisie, et Cetera. Si la fortune d'Issa Rebrab n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs années et a pu prospérer à l'étranger, c'est d'abord grâce à ses activités de négoce à l'étranger et nullement à la faveur des acquisitions des quelques sociétés européennes déficitaires, dont le fabricant français d'appareils électroménagers Brand, la série italienne qu'il a dû céder ou la société allemande Econ spécialisée dans la purification d'eau grasse qui lui a valu une condamnation de 18 mois de prison. Non, si Rebrab s'enrichit autant et aussi vite comme l'a divulgué le magazine Forbes, c'est tout simplement parce qu'il a recours à des affaires de trading et contrats commerciaux à l'étranger conclus au travers de montages financiers complexes dans des paradis fiscaux, pour se soustraire à toute obligation fiscale dans son pays de résidence, l'Algérie. Nous avions à cet effet publié une première enquête détaillant les nombreuses sociétés offshore créées par le clan Rebrab à Londres, Dubaï ou dans des paradis fiscaux à l'instar de Sugwal Corporation ouverte dans les îles Vierges britanniques, toutes gérées par l'épouse de Salim Rebrab, puis en longue, et par un conseiller d'Issa Rebrab, Mehdi Adam Iskounen et accessoirement par Maxime Lequimp, le directeur général d'Antey International, anciennement Score International. C'est à partir de cette dernière entreprise, basée en Suisse, que l'argent circulait entre les différentes entités du groupe, pour financer MFG par des prêts avec intérêt, Score Tunisie ou encore Hexagon, la discrète et stratégique holding parisienne de Cevital qui avait permis d'acheter le groupe d'électroménager Fagor Brand en 2014 et, un an plus tôt, le fabricant de menuiserie PVC OXXO, rebaptisé OXXO Evolution. Nous avons pu nous procurer les états de suivi financier hebdomadaire de la société Score International, qui prouvent que le clan Rebrab s'adonne à une intense activité commerciale et financière en dehors d'Algérie, sans déclaration au fisc. Par ailleurs, notre enquête nous a permis de découvrir un enchevêtrement de sociétés utilisées par le patriarche de la famille Rebrab et bien peu connu de nos lecteurs, tel l'opaque Nafora qui aurait été, selon nos informations, bloqué par le fisc suisse pour ses services irréguliers de crédit pour le groupe Cevital, ou encore comme la société suisse Como Supply domiciliée au 24 Heures de Carouge à Genève, et bien d'autres encore qui appartiennent le plus souvent de manière indirecte au clan Rebrab. Tout était établi pour effacer toute trace de l'évasion fiscale organisée ou d'une activité illégale au point de vue fiscal. Nous affirmera un ancien tradé qui a quitté le groupe Cevital après avoir découvert l'ampleur de cet exil fiscal frauduleux. Nous avons ainsi pu confirmer une partie de ces affirmations lorsque nous avons découvert que depuis le mois d'août 2013, la société Wilmar Sugar Ltd, l'unité de négoce de sucre du groupe Wilmar, a été désignée par Cevital SA, agent et opérateur agréé exclusif pour la fourniture de sucre brut en Algérie. Ce contrat est géré par Madame Puyang Long, l'épouse de Salim Rebrab et prête-nom de la famille Rebrab. Carte de visite de Monsieur Lequimp, directeur général d'Antey en Suisse. Cette main-œuvre a servi à déplacer les flux d'argent de la plateforme de paiement européenne du groupe Cevital, vers l'Asie,
plus précisément à Hong Kong et Singapour où réside la belle-fille de Rebrab Long qui se charge des paiements à travers la nébuleuse de sociétés appartenant au Rebrab vers Genève, où Maxime Lequimpe supervise les expéditions internationales du sucre et de l'huile et en négocie les prix, ni vu ni connu. Nous avons contacté les gestionnaires de la fortune de Rebrab à l'étranger que sont Madame Long et Monsieur Maxime Lequimpe. Ils n'ont pas répondu à nos mails, et n'ont donc pas infirmé toutes nos informations concernant les activités des sociétés offshore du clan Rebrab. Car comment expliquer que c'est la société offshore Sugual International qui a très longtemps servi à grassement rémunérer les traders et intermédiaires de ce Vital? Si ce n'est pour ne pas laisser de traces au fisc comme vous pouvez le voir dans les documents suivants. Et ce n'est pas la première fois que Rebrab se tourne vers ce genre de montage pour brouiller les pistes. Le 16 mars 2004, la société Southern International Engineering Ltd. A été créée dans les îles Vierges britanniques, grâce au cabinet Mossack Fonseca qui avait émis 2 certificats d'action, chacun contenant un volume de 25 000 actions au nom d'une autre société, Eurostock AG. Les avocats du Panama avaient alors rédigé des documents attestant que la moitié des actions de CI et Ltd détenues par Eurostock AG appartenaient en fait à un sulfureux homme d'affaires roumain Gabriel Valentin Comanescu, et l'autre moitié à Issa Rebrab. Ce dernier avait alors catégoriquement nié ces informations, reposant selon lui sur de faux documents. Mais après toutes ces révélations, qui va vraiment le croire? Nekaz en voie d'être excommunié du Irak pour avoir appelé au dialogue. Rachid Nekaz est à 2 doigts de rejoindre la longue liste des figures de proue du Irak qui en ont été éjectées pour avoir voulu proposer des voies de sortie à la crise politique qui perdure depuis plus de 2 ans et qui paralyse le pays. La dernière déclaration de l'homme d'affaires, qui vient tout juste de sortir de prison, n'a pas été du goût de la dizaine d'individus qui se sont autoproclamés tuteurs du mouvement de contestation populaire. En effet, Rachid Nekaz a appelé à ouvrir un dialogue avec le président Tebboune, lors d'une intervention qu'il a faite il y a 2 jours, en pleine rue, après que les autorités lui ont interdit d'animer une conférence de presse. Rachid Nekaz s'en trouve ainsi pris entre le marteau des têtes de file du Irak et l'enclume du pouvoir. L'ancien prétendant à la présidentielle française, qui a abandonné sa nationalité pour se consacrer à la politique dans son pays d'origine, a affirmé que la seule solution pour en finir avec cette situation résidait dans une décrispation du climat car, a-t-il dit, que le président de la République soit légitime ou non, on n'a pas d'autre choix que de discuter avec lui parce qu'il est le représentant de l'État. Une déclaration qui a fait jaser les meneurs de ce qui reste du mouvement populaire qui ont tout de suite lancé leurs cyberactivistes dans une attaque frontale contre l'auteur de ces propos qui menacent le trône de ceux qui se voient déjà aux commandes du pays. Auparavant, un des représentants du Irak avait fait part de son inquiétude quant à la tournure prise par les événements au sein du mouvement de contestation, en appelant les manifestants à ne pas dévier de la voie tracée au démarrage de la protesta en février 2019. Ces tiraillements à la tête du mouvement de contestation ont atteint leur paroxysme à Paris où, dimanche dernier, les participants se chamaillaient pour prendre la parole, se chahutant les uns les autres. Un immense fossé a été constaté entre plusieurs tendances au sein du Irak en France. Les uns dénoncent clairement les slogans portant atteinte aux services de sécurité, tandis que d'autres persistent à vouloir imposer les slogans du FIS via son organisation satellite Rachad. D'autres encore ont fustigé l'idéologisation du mouvement et les dérives qui l'émaillent. Quelque temps auparavant, c'est un organisateur du Irak à Londres qui mettait à nu la volonté manifeste de Rachad de soumettre le mouvement à ses desiderata. Le 8 mars dernier, c'était au tour des femmes, de moins en moins présentes dans les manifestations de vendredi, d'exprimer leur rejet de toute instrumentalisation idéologique du Irak, en brandissant le slogan « Ni État militaire ni État islamiste ». Un message clair aux filles qui cachent de moins en moins son jeu dans l'instabilité politique actuelle.